Les MAVL4, c'est un peu la même chose. Ce sont des colis qui sont peu thermiques, qui sont bloqués cette fois-ci systématiquement par une matrice cimentaire et qui ne contiennent pas de matière organique ni de sel, puisque ceux qui contiennent les matières organiques ont été mis dans la catégorie MAVL3 et ceux qui contiennent les sels ou dans la catégorie MAVL1 ou dans la catégorie MAVL2 pour les bitumes. Alors là, on va surtout retrouver des déchets de structures de combustible usés cimentés ou bloqués par des liants hydrauliques parce que c'est pas nécessairement du ciment. Donc là aussi, c'est d'une part historiquement sur la Hague les coques et embouts, ce qu'on appelle les coques et embouts des combustibles usés actuels. Dans le combustible, les pastilles de combustible sont dans des gaines qui sont tronçonnées au moment du retraitement. Aujourd'hui, ces déchets sont compactés et c'est ceux qui produisent ces colis-là. À l'origine, ils étaient mis dans des colis métalliques et cimentés. Donc ça, c'est parti là. Marcoule, pour sa part, a retraité beaucoup de combustibles qui provenaient des réacteurs uranium naturel graphite gaz et la gaine du combustible était en magnésium. Donc le CEA travaille aujourd'hui à une matrice de conditionnement de ces déchets magnésiens. Vous avez aussi ici une petite image des structures de magnésium qui entouraient les combustibles des UNGG, et donc qui est un liant hydraulique mais qui n'est pas vraiment un matériau cimentaire. On va retrouver dans cette catégorie les déchets activés d'exploitation ou de démantèlement des réacteurs EDF. C'est tous les déchets, les grappes de commande qui sont dans le cœur, par exemple. Et puis, de la même façon, les déchets de fonctionnement, de démantèlement de l'installation ITER. Ça, c'est des déchets activés, donc c'est-à-dire que le rayonnement est allé produire des éléments radioactifs par activation à l'intérieur d'un élément qui n'était pas lui-même radioactif. C'est généralement des déchets très irradiants.